Tebun ka sayɛlɛma fɔliw senfɛ a bɔra ko Mali minisiri dɔw bɛ yen nɔ k'olu kalanna Alizeri ko ɲuman sara ye ɲuman ye hali n'a sɔrɔ n'an b'a dɔw senfɛ k'a fɔ ko Mali bɛ ka sunɔgɔ tigɛ Tebun na mais ni nin ja ninnu ye an bɛna yira aw la ni Mali tun tɛ Alizeri tun t'a ka indépendance sɔrɔ Mali ye min ɲɛ Alizeri ye walasa a ka se k'a ka indépendance sɔrɔ Mali kɛlɛkɛla minnu taara kɛlɛ kɛ Alizeri Alizeri kɛlɛkɛla minnu sigira Mali la ani Bouteflika yɛrɛ ni o ye Tebun nana président min nɔ na o tun bɛ so min kɔnɔ Bamako yan o tigi fana bɛna seereya kɛ. An ka so de louera par la charte africaine k'u b'a bila Algérie ka disposition na donc so in dira Algérie ma nin cogoya in de la Bouteflika de y'u ka chargé en communication ye donc so in louer u ma tuma min na tuma kelen kelen an tun to an passera siɲɛ fila de siɲɛ fɔlɔfɔlɔ min an nana an ye Bouteflika yɛrɛ de sɔrɔ ale de y'an reçoit nin so kelen in kɔnɔ yan nin salon kelen in kɔnɔ an sigilen bɛ yɔrɔ min na nin salon kelen in kɔnɔ yan salon in de kun ye u ka batterie de kun bɛ yan communication batterie puisqu'il était le chargé de la communication de leur front du front de libération de l'Algérie Bouteflika sira nin so in de kɔnɔ so kelen in kɔnɔ batterie kun bɛ yan nɔ salon in bɛ 10 mètres bɔ batterie bɛ sur la longueur du salon batterie in ye salon bɛɛ ta cour kɔnɔna kun ka bon parce que an ka terrain ça faisait 800 plus de 800 mètres carrés cour kɔnɔna ninnu kolɔnniw de kun bɛ ne yɛrɛ ma deli k'a ɲɔgɔn ye ne dabali banna kolɔnniw de kun bɛ yen nɔ ka fo sanfɛla la a bɛ mètre 50 bɔ a janya fan bɛɛ fɛ ka so bɛɛ minɛ Bouteflika ye en reçoit amicalement Mali y'o kɛ Algérie ye ka sɔn a ka jamana ka kɛ service de renseignement ye pour l'Algérie i bɛ se ka mun de kɛ ka tɛmɛ o kan mɔgɔ ye parce que n'i y'a ye i bɛ kɛlɛ gagner i informé la de ka ɲɛ i ye kunnafoniw de sɔrɔ n'i ma kunnafoni sɔrɔ i tɛ kɛlɛ si gagner donc Bouteflika de y'u ka service de renseignement kuntigi u ka front tout partait fɛn bɛɛ kun bɛ bɔ yan de ka sɔrɔ ka jɛnsɛn yɔrɔ tɔw la kɛlɛkɛdenw bɛ fan o fan pour attaquer l'Algérie Bouteflika de kun bɛ u bɛɛ coordonné mɔgɔ min y'o k'i ye i kan ka ɲinɛ o kɔ wa o ni fɛn caman wɛrɛ n tɛ min kalama fɛn caman wɛrɛ Modibo Keyita y'a k'u ye fɛn caman wɛrɛ Gawo ta tɛ se ka lakali o kɔni o kɛra bɛɛ ɲɛna yan donc a bɛ anw ɲɛna mɔgɔ n'i ye juru don jurudon bɛɛ tɛ k'a fɔ ko n bɛ n sigi ka sarali makɔnɔ dɛ mais n'a tigi kɛra hɔrɔn ye a kan ka sara i ye Algérie ma anw sara walahi a ma an sara n'u kun y'an sara hali tile kelen u ye min k'an na nin ye kun t'o kan na an ye caman kunu koyi u b'a la ka fɛn o fɛn k'an na an b'a bɛɛ kalama k'an jugu bilenw ta k'u bila u fɛ yen fɛn o fɛn attaque fɛn o fɛn bɛ kɛ nord la a bɛɛ bɛ bɔ Algérie de Algérie man k'o kɛ Mali la sa. Que l'accession de l'Algérie à l'indépendance n'aurait pas été en 1962 si le Mali n'avait pas intervenu tel qu'il l'a fait. Le Mali sous la première république avec Modibo Keyita. J'en veux pour preuve, d'abord, l'incompréhension entre De Gaulle et Modibo Keyita. La source remonte au soutien du Mali au peuple algérien qui luttait pour son indépendance. J'en veux pour preuve la visite que Modibo a effectuée sur demande du gouvernement français le 3 septembre 1960, avant même l'accession du Mali à l'indépendance, à Paris,
De Gaulle, qui a reçu Modibo, lui a dit de choisir entre son amitié avec la France et le soutien à la lutte de libération de l'Algérie. Modibo, sans embâche, a répondu à De Gaulle, devant témoin, Seydou Badian notamment, qui m'a rapporté ces faits. Modibo a répondu que ce n'est pas seulement une question de principe, mais c'est une question de survie pour l'Afrique. Et que aussi longtemps qu'il existera en Afrique un territoire qui n'a pas accédé à l'indépendance, la souveraineté du Mali ne sera pas une souveraineté pleine et entière. Et De Gaulle lui aurait répondu, d'accord, tu as choisi ton camp, on verra. Voilà ce qui s'est passé entre De Gaulle et Modibo, précisément le 3 septembre 1960. Alors ensuite, cela ne s'est jamais démenti, les propos de Modibo. Cela a été accompagné d'actes. Je vais dire par exemple qu'en février 1961, avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance, le Mali a reconnu le GPRA, le gouvernement provisoire de la révolution algérienne. Et c'était rare à l'époque que des gens qui osent avoir une telle attitude, comme Modibo l'a fait sous la Première République. Autre apport du Mali à la lutte de libération de l'Algérie, tout le monde le sait, Bouteflika. Il a séjourné à Gao avec la bénédiction du pouvoir malien. Et pendant que Bouteflika était au nord pour coordonner les actions de la lutte armée dans le sud de l'Algérie contre la colonisation française, il a bénéficié de tous les moyens dont le Mali disposait à l'époque pour pouvoir appuyer l'Algérie. Quoi par exemple? Toutes les armes qui étaient utilisées dans le sud de l'Algérie dans le cadre de la lutte militaire contre la colonisation française venaient au port de la Guinée, à Conakry. Et ils étaient acheminés à Bamako. Et le Mali transportait cela de Bamako jusqu'à Gao pour aider les soldats algériens qui étaient en train de se battre. Et ce qu'on n'a pas souvent dit, c'est que des soldats maliens se sont joints aux soldats algériens pour combattre la colonisation française sur le plan militaire. Mieux que ça, pour aider sur le plan de renseignement, le Front de libération de l'Algérie dans son détachement au sud du pays, donc avec la frontière avec le Mali, Modibo, avec l'appui de la Tchécoslovaquie, a fait installer des centres d'écoute de Kidal jusqu'à Kayes, grâce à l'appui de la Tchécoslovaquie, pour capter toutes les informations pouvant aider Bouteflika dans son combat. Le Mali a fait cela, mais ce n'est pas souvent dit. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je rappellerai par exemple, à l'occasion du 7e anniversaire du déclenchement de la lutte armée de l'Algérie, le 1er novembre 1954, donc le 7e anniversaire, c'était le 1er novembre 1961. L'Algérie n'avait pas encore accédé à l'indépendance. Modibo Keïta a été le seul chef d'État au monde qui a adressé une correspondance à Ben Youssef Ben Keda, qui était le président du gouvernement provisoire algérien à l'époque, que désormais, aussi longtemps que l'Algérie n'aura pas accédé à l'indépendance, le 1er novembre sera décrété au Mali et manifesté au niveau des organisations démocratiques, du parti et du gouvernement, comme une journée de solidarité pour le peuple algérien. Et ce même jour, Modibo a adressé une correspondance, un message à De Gaulle, message écrit, pour dire qu'il est temps que la France se retire de l'Algérie et accepte que le peuple algérien accède à sa souveraineté pleine et entière. Parce que ce combat que le gouvernement français est en train de mener contre l'Algérie est un combat sans issue. Qu'un jour viendra où l'Algérie aura accédé à l'indépendance. Mais que pour que les rapports ne s'enveniment pas, ne se détériorent pas au moment de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, que De Gaulle a tout intérêt aujourd'hui de proclamer l'indépendance, d'accepter que l'Algérie proclame son indépendance. C'est Modibo qui a fait cela. Ni vidéo yi a y'a lajɛ a ka kɛ seereya ye aw ma a ka kɛ seereya ye Algériens ma a ka kɛ seereya ye diɲɛ bɛɛ ma k'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ se ka wele ko fitiriwale nin ko in na tebu nin de ye fitiriwale ka ɲɛsin Mali ma sabula bi Mali min y'a dɛmɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ a filɛ ka terroriste héberger a fɛ bi walasa k'o Mali de kɛlɛ Mali min y'a dɛmɛ ale ka indépendance sɔrɔ bi ale bɛ ka Mali jugu de dɛmɛ walasa ka Mali ka indépendance tila a la